Madame la Consul générale de France à Istanbul, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chères conseillères et conseillers, chers membres de l'état-major, chères participantes et participants, et chers invités. En tant que présidente de l'Assemblée générale, je suis ravie de vous voir ici pour marquer le début de la 15e édition de MFNUE. Aujourd'hui, c'est le 15e anniversaire de notre conférence et je suis très fière de pouvoir me tenir devant 29 écoles venant de 10 différents pays. Je me considère comme extrêmement chanceuse, non seulement d'avoir pu en être témoin, mais aussi d'y avoir contribué. Mais avec toutes nos différences, nous sommes tous réunis ici pour un objectif commun, dépasser les frontières qui nous étaient désignées et faire entendre notre voix en tant que jeunes. C'est pourquoi le thème de cette année est « Au-delà des frontières, la jeunesse comme architecte d'une nouvelle géopolitique ». Nous vivons à une époque où nous sommes plus interconnectés que jamais, mais les problèmes semblent se multiplier et nous ne nous sommes jamais sentis aussi seuls et impuissants devant eux. Notre futur continue à dépendre de l'endroit où nous sommes nés. Les possibilités qui nous seront offertes sont définies pour nous avant même que nous soyons nés. Nos sociétés sont ravagées par la guerre, la famine, la pauvreté, la corruption, l'oppression et l'incompréhension. Mais on nous dit que notre rôle est simplement d'attendre. On nous dit que nous devons tout d'abord acquérir de l'expérience avant de pouvoir espérer changer les choses et mériter notre place à la table pour faire entendre notre voix. Mais nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps d'attendre quand il y a des gens qui meurent à cause de la guerre. Nous n'avons pas le temps de rester silencieux lorsque les gens qui ne le sont pas sont emprisonnés à tort et voient leur avenir détruit par ceux qui pensent posséder le monde. On nous dit que c'est notre responsabilité en tant que jeunes de façonner le futur, mais on ne nous écoute pas. Malgré tout, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre espoir et d'abandonner. Le changement fait peur. S'opposer à l'injustice quand personne d'autre ne semble s'en soucier a quelque chose d'effrayant. Nous sommes isolés, atomisés, amenés à nous croire et à nous sentir seuls. Si les réseaux sociaux et les plateformes numériques apparaissent souvent comme une opportunité formidable de rapprochement, il fait aussi parfois, au contraire, une forme de cacophonie qui nous éloigne. Afin de changer l'état actuel des choses et construire une nouvelle géopolitique, nous devons quitter ces chambres d'écho dans lesquelles nous sommes enfermés pour nous reconnecter aux autres. On nous dit que nous sommes la génération la plus connectée, la plus réactive, mais ce qui nous manque, c'est la conscience de former une communauté. Nous ne pourrons rien accomplir seuls et il est de la responsabilité de notre génération tout entière, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour les générations à venir, de nous rassembler autour de nos valeurs communes et de lutter pour un avenir meilleur. Comme le dit Audre Lorde, sans communauté, il n'y a pas de libération, mais seulement l'armistice le plus vulnérable et le plus temporaire entre un individu et son oppression. Nous commençons d'abord cette communauté se former dans plusieurs parties du monde, ce que je crois être une étincelle d'espoir qui se transformera en un feu et qui nous guidera à travers l'obscurité. Les jeunes citoyens du Maroc se sont réunis pour exiger de meilleurs services publics et pour lutter contre la corruption. Ils ont réussi non seulement à faire entendre leur voix dans leur pays, mais partout dans le monde. Au Népal, des jeunes ont risqué leur vie pour brûler les vestiges d'un gouvernement corrompu et ils ont réussi. À Madagascar, la génération Z a exprimé son mécontentement envers le gouvernement et a renversé le président. Et maintenant, c'est à nous de laisser notre voix dépasser les frontières qui nous séparent pour que le monde entier nous entende. En fin de compte, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit. L'humanisme est la valeur principale qui nous rassemble et aucune frontière ne peut la limiter. Elle les transcende toutes. Et nous ne devons laisser personne nous le faire oublier. La politique n'est pas seulement un ensemble de systèmes ou de théories, mais aussi et surtout un art de coexister dans la paix. Quand nous parlons de la politique ou de géopolitique, nous parlons de vraie vie. Nous parlons de nous-mêmes. Pendant ces 3 jours, je vous invite à trouver des solutions innovantes aux problèmes mondiaux en tant que jeunes et à réfléchir aux moyens de construire une nouvelle géopolitique qui est équitable, juste et ne laissant personne derrière. Du comité de désarmement à nos 2 comités de l'UNESCO,
du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie au Conseil des droits de l'homme, vous donnerez vie à notre conférence avec vos idées, vos arguments et vos réflexions, et vous aurez l'opportunité de vous ouvrir à d'autres perspectives en représentant un pays qui n'a pas le vôtre. J'espère sincèrement que la 15e édition du MFNE restera gravée dans vos mémoires, riche en débats fructueux et en amitié durable. Bienvenue à MFNE 2025.